Pascal Somariba. Oui, bonjour. Alors vous êtes le fondateur de Via Alternativa, une société de conseil stratégique pour les médias et les content brands. Alors expliquez-nous ce que vous faites. Voilà, alors nous faisons deux choses qui généralement ne se font pas ensemble, mais qui dans notre cas sont complètement complémentaires. D'un côté, les médias, dans leur diversification de business model et quand ils deviennent des écosystèmes, ont besoin d'être des marques fortes. Et ce n'était pas dans la tradition des médias d'être des marques fortes. Il y a une discipline de marque qui n'est pas propre aux médias traditionnels notamment. Donc on les aide à se structurer, se penser et agir comme des marques. Notamment en se concentrant sur un positionnement de marque très fort, mais adapté aux contraintes de l'éditorial, ce qui n'est pas le travail que font les agences habituellement, parce qu'il faut avoir une connaissance approfondie de la production, de la structuration des contenus, de comment faire ressortir un média avec très peu de son contenu, mais qui devient emblématique, parce que beaucoup de médias ne produisent pas une grande partie de leur contenu, donc c'est un travail vraiment de marketing approfondi, stratégique pour les médias. Donc ça, c'est un premier travail. Ça peut être des clients qui demandent de soit créer une nouvelle chaîne de télévision, par exemple, avec son écosystème numérique. Ça peut être un système numérique qui demande de restructurer complètement son offre. Ça peut être un groupe média qui nous demande de repenser les business models de son offre. Et donc on travaillera à la fois sur l'offre et sur les business models, sur le commercial, sur le marketing, etc. Donc voilà. Ça c'est le premier pan. Alors quel rapport avec le deuxième? Total, on y viendra. Le deuxième, c'est que les marques, depuis quelques années, ont de plus en plus besoin de s'exprimer en dehors des systèmes publicitaires, points de vente, etc. Et donc dans des écosystèmes digitaux en particulier, mais pas que, aussi sur de nouveaux systèmes expérientiels sur le point de vente et sur énormément de points de contact. Et donc, elles ont besoin non plus de se voir que comme une marque commerciale avec des concurrents dans leur secteur d'activité, mais aussi comme des marques vocales, comme des marques médias, on pourrait dire, qui ont de la concurrence dans d'autres systèmes et qui doivent commencer à structurer, elles aussi, leurs projets, leurs contenus éditoriaux ou expérientiels pour avoir une cohérence et que cela porte réellement des bénéfices à la fois à la marque et au business. Alors qui sont ces médias qui font appel à vous? Alors les médias, c'est des médias de télévision, énormément, de Arte en passant par Lagardère, par Bing, par Eurosport ou par énormément de chaînes à l'étranger, Fox ou autres. Et c'est d'autre part des plateformes numériques, genre MSN, ou des plateformes même publiques, donc dans la culture, dans l'éducation, dans la stimulation des jeunes femmes à l'apprentissage scientifique, dans des choses comme ça, et ou des choses comme l'Institut français par exemple, qui est entre marque et entre contenu, c'est entre les deux. Voilà. Donc voilà, voilà les différents types de clients. Donc ça c'est pour les médias, disons. Et pour les marques, c'est des marques plutôt internationales, plutôt grandes généralement, sur du consumer. Donc ça peut être des marques de luxe, ça peut être des marques comme Moët & Chandon, ça peut être des marques comme Nespresso, ça peut être des marques plus technologiques. Voilà, et là on fait un travail de repenser leur marque qui n'avait pas été pensée comme une marque contenu à une marque contenu capable de se déployer finalement et de stimuler sa créativité aussi sur ces nouveaux domaines. Alors quels sont les points forts de Via Alternativa? Alors nos points forts, c'est une très grande expérience interne, à la fois dans des grands médias, que ce soit MTV Europe, l'Universal, Canal, ou T-Mobile, des choses comme cela, et des expériences dans des grandes marques internationales, dans leur siège aussi, hein, donc Gap à San Francisco, Benetton en Italie, T-Mobile en Allemagne ou en Angleterre et dans le monde, ou même dans le luxe, Cheruti, donc de l'intérieur, donc des expériences de changement qui ont dû être opérées à l'intérieur, donc avec une compréhension de tous les problèmes managériels que ça peut générer, surtout quand on a une marque internationale, donc une marque complexe. Donc lorsque nous on propose des solutions, on sait ce que ça implique aussi au niveau organisationnel, au niveau management, au niveau temps, au niveau inculturation, au niveau buy-in des salariés dans les propositions que l'on fait. Et donc notre méthodologie intègre énormément les salariés qui vont être en charge après de faire rayonner ces propositions. Sinon, ça reste dans les placards. C'est pas le but. Le but, c'est pas que le board dise c'est super, mais que ça se retrouve pas après dans la réalité du travail et du quotidien de la marque et donc des gens. Alors Via Alternativa, ce sont de nouvelles alternatives. Alors vous êtes constamment dans l'innovation? Absolument, on est constamment dans l'innovation, d'ailleurs on n'a pas le choix, on n'est pas les seuls.
Mais c'est vraiment quelque chose qui moi, m'a toujours passionné. Donc, quand j'étais dans les entreprises, j'ai fait énormément de projets extrêmement novateurs. Et donc, j'ai continué, évidemment, en tant que consultant. Et comme aujourd'hui, il y a encore une plus forte demande de la part de nos clients, donc on les accompagne aussi dans cette soif et dans ce besoin d'innovation, effectivement. Et Via Alternativa, c'est de dire, voilà, il y a des normes dans le consulting extrêmement, des McKinsey, etc. Et nous, que j'ai eu comme client, quand j'étais client, donc que j'ai eu comme consultant, et je vois toute la force et la faiblesse de ce genre de mécanique. Et nous, on part sur des mécaniques plus souples, plus agiles, pour être le plus près possible du problème du client. On ne va pas calquer des méthodologies, on va être constamment, c'est ça l'innovation aussi, des voies alternatives, je vais constamment réadapter mes outils et méthodes, voire en inventer de nouvelles pour être plus proche du client. Et c'est vrai qu'une grosse partie du plaisir de notre travail, c'est justement d'imaginer constamment des nouvelles méthodologies qui soient proches des besoins du client. Merci beaucoup Pascal Somariba. Voilà.